Peut-être que vous n'avez jamais vécu de guerre, jamais été victime d'une catastrophe, jamais connu de violence extrême. Et pourtant, quelque chose en vous est sur ses gardes en permanence. Vous vous excusez pour des choses qui ne sont pas de votre faute. Vous avez du mal à faire confiance, même aux personnes qui le méritent. Vous sentez que vous devez toujours mériter votre place, votre bonheur, votre repos. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, cette vidéo est pour vous. Parce que le traumatisme ne ressemble pas toujours à ce qu'on voit dans les films. Il ne se présente pas toujours avec un nom, une date, un événement précis. Parfois, il s'installe en silence. Il remodèle votre façon de penser, de ressentir, de vous comporter, sans jamais se présenter officiellement. Aujourd'hui, on va explorer 7 signes cachés que vous avez vécu un traumatisme profond. Non pas pour vous étiqueter, mais pour que vous puissiez enfin comprendre certaines parties de vous-même que vous n'arriviez pas à expliquer. Le premier signe, c'est ce que les psychologues appellent l'hypervigilance, et c'est probablement le plus répandu et le moins reconnu. Vous entrez dans une pièce et, sans même vous en rendre compte, vous avez déjà repéré les issues de secours, évalué l'humeur de chaque personne présente et anticipé 10 scénarios possibles. Vous sursautez au moindre bruit inattendu. Vous analysez le ton d'un message avant même d'en lire le contenu. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre cerveau qui fait exactement ce qu'il a appris à faire pour vous protéger. Quand on vit une expérience traumatique, le cerveau, et plus précisément l'amygdale, ce petit centre d'alarme situé au cœur du cerveau, se recalibre. Il décide que le monde est dangereux, et il reste en alerte, même quand le danger est passé depuis longtemps. En France, on appelle souvent ces personnes des anxieux ou des stressés chroniques. Mais derrière beaucoup de ces étiquettes, il y a souvent une histoire que le corps n'a pas encore oubliée. Le deuxième signe, et celui-ci touche profondément les relations, c'est une difficulté structurelle à faire confiance aux autres. Pas parce que vous êtes méfiant de nature, pas parce que vous êtes mauvais en relation, mais parce que quelque part dans votre histoire, quelqu'un ou quelque chose a brisé le contrat fondamental. Le monde est un endroit sûr et les gens autour de moi ne me feront pas de mal. Une fois ce contrat brisé, le cerveau l'enregistre comme une leçon de survie. Et il applique cette leçon partout, même là où elle n'est plus nécessaire. Vous testez les gens sans le vouloir. Vous attendez qu'ils partent avant de vraiment vous attacher. Vous sabotez parfois des relations qui se passent bien, parce qu'inconsciemment, vous préférez contrôler la fin plutôt que de la subir. Le philosophe français, Paul Ricoeur, parlait de la confiance comme d'un pari sur l'autre. Pour les personnes traumatisées, ce pari est devenu le pari le plus risqué du monde, et on ne peut pas leur en vouloir. Le troisième signe est plus subtil, et souvent confondu avec du détachement ou de la froideur. C'est l'engourdissement émotionnel. Vous regardez un film triste et vous ne pleurez pas, alors que tout le monde autour de vous s'effondre. Vous recevez une bonne nouvelle et vous ressentez presque rien. Vous vous demandez parfois si vous êtes normal, si vous êtes capable de vraiment ressentir les choses. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme de protection. Face à une douleur trop intense, le cerveau peut décider de baisser le volume émotionnel pour survivre. Le problème, c'est qu'il ne baisse pas seulement le volume de la douleur, il baisse le volume de tout. La joie, l'amour, l'enthousiasme. Les psychologues appellent ça la dissociation émotionnelle. Et en France, où l'on valorise la raison sur l'émotion depuis Descartes, ce signe est particulièrement difficile à identifier, parce qu'il ressemble, de l'extérieur, à de la maîtrise de soi. Quatrième signe, celui-ci peut être source de beaucoup de honte, les réactions émotionnelles disproportionnées. Quelqu'un vous fait une remarque anodine au travail, et vous ressentez une vague de honte ou de colère totalement hors de proportion. Votre partenaire rentre tard sans prévenir, et vous basculez en quelques secondes dans une angoisse intense. Un plan qui change à la dernière minute, et vous vous sentez complètement déstabilisé. De l'extérieur, ça peut sembler excessif, irrationnel. Et vous-même, vous vous demandez parfois pourquoi vous réagissez aussi fortement à des petites choses. Mais voilà ce que la science nous dit. Vous ne réagissez pas à la situation présente. Vous réagissez à tout ce que cette situation vous rappelle. C'est ce qu'on appelle un déclencheur traumatique, un trigger. Une odeur, un ton de voix, une posture, une phrase, et le cerveau replonge dans un souvenir émotionnel enfoui, en activant toutes les alarmes d'un coup. Cinquième signe, est l'un des plus douloureux, une honte profonde et une autocritique permanente. Non pas « j'ai fait quelque chose de mal », mais « je suis quelque chose de mal ». Cette nuance est essentielle. Les personnes qui ont vécu des traumatismes, surtout ceux qui surviennent dans l'enfance, dans les relations proches, internalisent souvent la douleur comme une preuve de leur propre insuffisance. Si c'est arrivé, c'est que je le méritais, c'est que je ne valais pas mieux.
La psychologue Kristin Neff, pionnière de la recherche sur l'autocompassion, a montré que cette honte toxique est l'une des séquelles les plus durables du traumatisme et l'une des plus difficiles à déloger, précisément parce qu'elle se présente comme de la lucidité. En France, où l'exigence envers soi-même est souvent valorisée culturellement, il faut se remettre en question, ne pas se plaindre. Cette honte peut rester invisible pendant des années, confondue avec de la rigueur personnelle. 6e signe. Et celui-là, beaucoup de gens ne font jamais le lien. L'incapacité à vraiment se reposer. Vous êtes en vacances et vous ne décompressez pas. Vous êtes au lit et votre tête tourne. Vous avez du temps libre et vous vous sentez coupable de ne rien faire, comme si vous deviez constamment justifier votre existence par la productivité. Ce n'est pas de l'ambition. Ce n'est pas du perfectionnisme. C'est un système nerveux qui ne sait plus comment se mettre en mode sécurité. Le chercheur Stephen Porges et sa théorie polyvagale expliquent que le traumatisme peut bloquer le système nerveux dans un état d'activation permanent, comme si le moteur ne pouvait plus s'éteindre complètement. Dans une société française qui valorise les vacances, le repos, l'art de vivre, mais qui paradoxalement glorifie aussi le surmenage et la performance, ce signe est particulièrement difficile à nommer. On l'appelle souvent burn-out, mais parfois les racines sont bien plus profondes. Et le 7e signe, celui que personne n'attend dans cette liste, c'est une résilience et une profondeur extraordinaires. Les personnes qui ont traversé des traumatismes profonds développent souvent une capacité d'empathie hors du commun. Elles sentent les émotions des autres avant même qu'elles soient exprimées. Elles sont les premières à remarquer quand quelqu'un ne va pas. Elles ont une tolérance à la douleur, émotionnelle et parfois physique, qui dépasse l'ordinaire. Une capacité à tenir debout dans des situations où d'autres s'effondreraient. Et elles ont souvent une relation au sens de la vie plus intense, plus urgente que la moyenne, parce qu'elles savent, dans leur chair, que rien n'est acquis. Le psychiatre Boris Cyrulnik, l'un des plus grands spécialistes français de la résilience, a consacré sa vie à démontrer que le traumatisme n'est pas une condamnation. C'est une blessure, et comme toute blessure, elle peut cicatriser, parfois même en laissant quelque chose de plus solide qu'avant. Il appelle ça le vilain petit canard, cette capacité à se transformer précisément là où on a le plus souffert. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de vous reconstruire, et ces deux choses peuvent coexister en même temps. Reconnaître ces signes en soi, c'est déjà un acte courageux, mais la reconnaissance seule ne suffit pas. Alors voici ce que la recherche nous dit. Premièrement, nommer ce qu'on ressent change quelque chose dans le cerveau. Les neurosciences ont montré que mettre des mots sur une émotion, ce qu'on appelle le affect labeling, réduit l'activation de l'amygdale. Simplement dire « je ressens de la peur » ou « je me sens submergé » apaise littéralement le système d'alarme. Deuxièmement, le traumatisme se traite mieux en relation qu'en isolation. Pas forcément avec un thérapeute, même si c'est souvent le chemin le plus efficace, mais avec une présence sûre, quelqu'un qui ne juge pas, qui ne minimise pas, qui reste. Et troisièmement, le temps seul ne guérit pas. C'est ce qu'on fait avec ce temps qui compte. La guérison n'est pas passive, elle se choisit, elle se construit, elle se pratique. Un dernier mot avant de conclure. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, quelque chose s'est réveillé en vous. Une reconnaissance, un inconfort, peut-être même un soulagement, celui de mettre enfin un nom sur quelque chose que vous portiez depuis longtemps sans savoir ce que c'était. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez ceci. Comprendre, c'est déjà guérir un peu, pas tout. Pas d'un coup, mais chaque fois qu'on nomme ce qu'on ressent, chaque fois qu'on dit « Ah, c'est pour ça », on reprend un tout petit peu de pouvoir sur son histoire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout résolu pour mériter d'aller mieux. Vous avez juste besoin de commencer. Si vous vous êtes reconnu dans un, deux ou plusieurs de ces signes, je veux que vous entendiez ceci clairement. Ce que vous avez vécu a laissé des traces. Et ces traces ne sont pas des preuves de faiblesse. Elles sont des preuves que vous avez survécu à quelque chose de difficile. Le traumatisme n'est pas une identité. C'est une expérience. Et vous êtes bien plus que vos expériences. Prenez soin de vous. Vraiment. Dans les commentaires, dites-moi, lequel de ces 7 signes vous a le plus parlé? Je lis chaque message. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous. Je publie régulièrement des analyses sur la psychologie humaine, les émotions et tout ce qui nous façonne sans qu'on s'en rende compte. À très bientôt.